Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin longtemps. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait ce type de vidéo là. Aujourd'hui on va faire de la reproduction de... Enfin de la multiplication de végétaux. Donc là en l'occurrence on va essayer de multiplier... Excusez-moi, on va essayer de multiplier du séquoia géant. Alors, j'ai récupéré les graines de séquoia géant. Je vais montrer ça là. Encore il y en a un peu qui est parti parce qu'on a déjà fait d'autres tests. Donc, j'ai récupéré des graines. Alors... Pour trouver la bonne graine, il faut déjà choisir une graine qui est la plus grosse. C'est-à-dire qu'en général, vous prenez les graines qui sont les plus grosses. Donc, j'ai vu une astuce que les Californiens y font. Donc, la Californie, donc le Sequoia National Park, on va voir cette astuce-là. C'est une astuce apparemment assez simple. Ça a l'air de fonctionner aux États-Unis, ça devrait fonctionner en France. Donc, vous aurez besoin de ça, d'un mouchoir, d'un morceau de scotch. Moi, j'ai pris un petit truc, ça devrait suffire. D'un spray. Puis bien sûr de vos graines. Alors je vous rassure, hein, c'est pas de l'engrais. Hein. C'est un engrais pour agrumes qui est vide, que j'avais utilisé, et après j'ai mis de l'eau dedans. Donc voilà. Donc, on va s'atteler à ce semis, donc on va choisir les graines les plus grandes. Alors ça prend un certain temps. Mais voilà, et après on va plier le mouchoir d'une certaine façon. On va mettre les graines dedans, on va refermer. On va mettre le bout de scotch, on humidifie au spray, direct sur le frigo. Logiquement, il y en a qui disent qu'il faut mettre ça au congélateur. Sauf que moi, congélateur, j'ai un peu de mal à y croire, vous voyez, parce que congélateur, je veux bien avec de l'eau, mais les graines elles vont geler, ça va faire une couche bizarre. Si avec ça arrive à germer, j'ai du mal à y croire. Donc je pense que le frigo, ça doit être la meilleure astuce. Parce que déjà il fait noir, déjà. De deux, la température restera la même. Et il y a des plantes qui ont besoin effectivement de germer à température froide. Par exemple, vous prenez le pain sylvestre. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai tenté, enfin je tente là, j'ai fait aujourd'hui en même temps que je vous filme cette vidéo sur le séquoia géant, de tentative de multiplication du pain sylvestre. C'est une astuce que j'ai vue sur Facebook et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. C'est ma mère qui m'a identifié dedans. Elle m'a dit tiens toi qui cherches à faire des multiplications de n'importe quel conif, essaye de voir cette astuce. Le mec en fait c'est bon je sais pas de quel pays est le type, mais ce mec là, ce qu'il a fait c'est qu'il a pris une pomme de pain, il l'a ouverte, donc la façon dont il l'a ouverte en fait c'est qu'elle était fermée, donc les écailles étaient fermées, il l'a mis sur un endroit chaud, donc en gros il a pris un bocal, il a mis les graines dedans, enfin les graines, la pomme de pain s'est ouverte, et ce qu'il a fait après c'est qu'il l'a posé dans du terreau, en fait il a fait une espèce d'emplacement pour lui, donc il a fait l'emplacement, il a mis de la mousse, donc je vais vous montrer après vite fait, hein. Et il a posé la graine dessus, il a mis un peu de terreau par-dessus, il a humidifié le tout. Attention à humidifier une fois par jour. Et attention, la pomme de pain peut se refermer, donc c'est pour ça que moi j'ai mis ça en dessous de mon radiateur. Après germer, il n'y a pas de raison que ça germe pas. Voilà. Donc, bon, on va commencer tout de suite ce semis de séquoia géant. Donc, c'est parti. Donc, ils disent qu'en général, avec cette technique-là, au bout de 5 jours, tu commences à avoir un léger truc... une légère germination, donc un petit bout qui sort de la graine. Donc pour choisir les graines, ce que vous faites, vous regardez les plus grosses et puis vous sortez les plus grosses. Je vais mettre en pause parce que ça va prendre un certain temps, j'ai pas envie de faire 23 minutes où je cherche une graine dans le bocal. Voilà, allez sur ce, à toutes. Bon, j'en ai mis. Voilà. Pas trop non plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier le mouchoir, mettre notre bout de scotch, et on va l'humidifier. Voilà, je vous fais la fenêtre, attendez, je vais humidifier ça. Donc le papier a été humidifié. Donc
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui trouver un emplacement au frigo, et puis je vais vous montrer les semis de pin sylvestre et de séquoia. Parce que j'ai fait un semis de séquoia classique. Voilà, à toutes. Je vais vous montrer. Alors, ne bougez pas, on va prendre une lampe. On va peut-être prendre un peu plus haut. Celle-ci, on pas très bien avec. Alors. Donc, ça, c'est le semis de pin sylvestre que je vous parlais. Donc, j'ai mis de la mousse parce que, d'après ce que le gars avait dit dans sa publication, mettre de la mousse, en fait, c'est très bien parce que ça fait un apport en azote. Et apparemment, c'est bon. Ici, vous avez un semis de pin sylvestre. Et ici, du semis de séquoia géant. Bon, là, vous avez des graines de méta séquoia que j'essaye d'ouvrir. Là, c'est pareil. Et là, j'essaye de réouvrir encore une fois des graines de pin sylvestre aussi. Donc, voilà. Donc, bon, ça devrait fonctionner. Hein, je vais les repulvériser un peu après pour humidifier tout cela. Parce que ça commence un peu à sécher. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est une humidification le soir et une le midi. Enfin, une le soir et une le matin. Voilà. Donc, quand je vous disais j'ai mis du terreau, j'en ai même mis un peu dans le truc. Donc, je pense que théoriquement, là, ça devrait germer. Si ça germe, tant mieux. Ce qu'on fera, c'est qu'on retirera le plant avec délicatesse. Et après avoir retiré le plant, on le mettra dans un pot seul pour qu'il ait toute la place pour se développer. Voilà. Alors, vous allez me demander où est-ce que j'ai trouvé la mousse. Bah, la mousse, je l'ai pris au pied d'un pin sylvestre. À la base, il y avait de la mousse, je l'ai posée, puis je l'ai retiré, puis j'ai mis ça. J'aurais dû peut-être en prendre un peu plus. Bon, voilà. En soi, c'est quelque chose de simple hein, à faire. Après, est-ce que le résultat va être bon? Je ne sais pas du tout, à voir. En général, les taux de germination chez les séquoias sont assez faibles. Par contre, chez les pins, il me semble qu'ils sont beaucoup plus élevés. Chez les séquoias, on doit être un truc du genre peut-être 20%, un truc dans le genre. Chez les pins sylvestres, on est peut-être bien plus au-dessus. 20%, vous voyez, sur des graines, c'est pas grand-chose. Donc voilà. Surtout que quand on regarde, pour repérer une graine, en fait, sur le séquoia qui est, on va dire, entre guillemets, qui ne germera pas, et une graine qui germera, c'est qu'il y en a une, quand vous la prenez, vous voyez, en fait, sur votre graine de séquoia, quand vous la prenez. Putain de merde. C'est hyper petit. Quand vous la prenez... Attendez. Bref, attendez. Quand vous regardez sur la graine, au milieu, vous avez un trait noir. Bah, ce trait noir, en fait, si ça fait des espèces de gondolations dessus, c'est qu'en fait, à l'intérieur, elle est creuse. Si par contre, vous n'avez pas ça du tout, c'est que c'est une graine qui n'est pas creuse. Théoriquement, elle peut germer si vous faites les bonnes astuces de germination. Voilà. Et donc, pour avoir autant de graines, là, j'ai quand même fait une bonne dizaine de cônes. Sauf qu'il me semble que dans un cône, il y a, on va dire, une 30 à 40, voire grand max 50. Moi, j'ai entendu 100, mais 100, ça me paraît énorme quand même. Après, peut-être, hein, je me trompe. Hein. Je suis pas non plus... Voilà, combien j'avais récupéré de cônes? J'avais dû récupérer 5 ou 6. Voilà. Sachant que après, je l'avais récupéré un autre. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'essayais aussi d'en récupérer d'autres et de toujours récupérer un maximum de graines de séquoia. Donc voilà. Si jamais l'astuce fonctionne, ces séquoias finiront en forêt. Hein. C'est qu'un arbre qui va faire 70 mètres, j'ai envie de vous dire. Il va pas rester, à mon avis, il va pas rester dans un pot toute sa vie. Hein. Surtout, le système racinaire doit être énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois que si ça germe, tant mieux. Si ça germe pas, j'ai envie de vous dire, tant pis, on essaiera de développer d'autres techniques. Enfin, un peu ce que les gens disent, la façon dont ils le font et comment ça germe. Parce qu'il faut savoir, des fois, il y a des sites internet qui disent des choses, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Bon. Avant de quitter cette vidéo, je voulais vous parler vite fait des vidéos, parce que c'est vrai qu'en ce moment... en ce moment... On va dire que je sors pas beaucoup de vidéos mécaniques, là ça fait un certain temps que j'ai pas sorti une vidéo mécanique, parce que... Bon, entre temps j'ai mon stage de 5 semaines. Mon stage de 5 semaines, voilà, hein, à part la Echo, à part la vidéo de présentation du style HL94 et d'utilisation d'un style BR700, il n'y a pas eu de mécanique. À part la Echo. Où la Echo, c'était juste la durée qui a déconné, c'est tout. On a changé la durée et puis terminé, c'est reparti. À part ça, ce week-end, donc là on est le jeudi 7 novembre. Donc ce week-end, donc du vendredi soir, je pars chez mes grands-parents, donc je vais revoir la Stiga, donc la Stiga que vous avez vu sur ma chaîne, là, il y a pas longtemps, c'était une machine qu'on m'a donnée. Pas tourné depuis 5 ans, moteur d'origine... Non, moteur qui n'est pas d'origine, le moteur d'origine de celui qu'il y avait de base, c'était un Quantum. Le Quantum a fait une bielle, donc ils ont changé le moteur par un TQMC. Génial la truc. Sauf que ce moteur n'est pas assez puissant. C'est une tondeuse faucheuse, sauf que j'ai fait de la fauche avec. Il n'y a pas de pêche. Donc ce que je ferai, c'est que j'essayerai d'augmenter les performances de ce moteur.
parce qu'il y a moyen, à mon avis, d'avoir un moteur qui peut développer plus de puissance. Donc pour développer plus de puissance, je pense mettre une pipe d'admission plus grosse. Donc retravailler la pipe d'admission au niveau de l'intérieur, donc l'agrandir un petit peu. Niveau réglage du carbu, voir si on peut pas augmenter la richesse du carburateur. Et niveau de... Parce que de base, dessus, c'est un carburateur à starter. Sauf que là, on est passé un carburateur à poire. Parce que moi, de base, le carburateur qu'il y a dessus... Donc le box, c'est un BVS 153 143, je sais plus, ES, une connerie dans le genre. Et là, c'est le carburateur de base. Dessus, vous avez un carburateur à starter avec vis de réglage de richesse. Sur le carburateur qu'il y a dessus, là, maintenant, c'est un carburateur de type Vantage 35. Le pas Ecotech, mais le 35 classique. A savoir que ce carburant, c'est un carburateur, il n'a pas de starter. Donc voilà, donc vous appuyez 3 fois, vous tirez, le moteur démarre. Donc voilà. Et on va essayer de faire un truc, donc j'ai le moteur d'origine de la Steel FS90. Là maintenant, on a celui de du HL95, qui d'ailleurs est en très bonne santé. Et ce moteur-là, ce que je vais essayer de faire, on va me prendre pour un fou, mais j'ai essayé de faire une préparation moteur dessus. Il y a moyen de faire un truc propre, je pense. Donc, ce que je pense faire dessus, c'est alésage du piston, alésage vilebrequin. La bielle, on va pas l'alléger parce que c'est quelque chose qui se prend une force. Mais il faut mieux que ça soit bien solide. Ce qu'on peut essayer de faire déjà, c'est refaire aussi les joints. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Agrandir que le conduit d'échappement et de putain de merde, comment ça s'appelle, de lumière d'échappement et d'admission. L'étanchéité des soupapes, je vais pas la revoir parce que quand j'ai démonté le moteur, je vous avais fait une vidéo remontage, démontage, nettoyage et remontage d'un moteur style 4MX FS90. Le moteur il est quasi nickel hein, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il avait un dépôt, certes marron sur le piston, sur la jupe du piston que vous avez montré. Et ça pour le décrasser, ça a été. Excusez-moi, ça a été très simple. Hein. J'ai fait tourner le moteur à la WD-40. Tout ça. Ce que je faisais, c'est que je démarrais le moteur et de temps en temps, je vaporisais un peu de WD-40 avec un peu de Star Pilot mélangé à l'huile de temps. Ça a très bien nettoyé. Ça a un peu décalminé la tête de piston, pas à 100%, mais ça a déjà très bien nettoyé. Et pareil, j'avais décalminé la chambre de combustion. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des soupapes, j'avais décalminé j'avais pris un pinceau avec de l'essence, et puis quand j'ai fait ça, j'ai fait la technique... Vous voyez comme quand vous démarrez un feu, quand vous faites comme ça. J'ai fait ça avec le pinceau en fait. Donc voilà, donc les soupapes elles sont propres. Et ce qu'on fera, c'est qu'on essayera peut-être d'agrandir les... Pas les soupapes, mais d'alléger un peu les soupapes. Donc ça veut dire qu'il faut que je démonte les soupapes pour après les... Putain de merde, comment on appelle ça? Essayer de les alléger une chouille. Peut-être... Même si c'est pas grand chose. Putain, attendez, je suis... Il y a ma lumière là, c'est en train de me défoncer les yeux. On va faire ça. Donc voilà. Donc ce qui va arriver, je vous fais une vidéo de redémarrage de l'astigage. Je vais essayer de voir pour essayer de mettre plus de peps sur le moteur. En jouant avec bien sûr le pot d'échappement et tout le bordel. Parce que il me semble que d'origine ça va être un moteur qui lui fait 3 chevaux 5. Sauf que le Quantum qui a d'origine sur ce moteur qui a fait une belle. Parce que en fait les Quantum ont la maladie d'avoir le cylindre qui s'ovalise ou de bouffer de l'huile. Et ou d'avoir le moteur qui fait une belle carrément, parce qu'en fait ils essayent de tirer trop de puissance de ces moteurs. De base, ces moteurs font 3 chevaux 5, comme les Vantage 35. Sauf qu'ils essayent de tirer trop de puissance. J'ai vu des Quantum qui faisaient 6 chevaux. Hein. Je sais pas si vous voyez. 6 chevaux sur un Quantum, c'est un peu chaud. Parce que bon, ils essayent de tirer trop de puissance. C'est pas un moteur de bagnole, le bordel. C'est pour ça que sur le style FS4MX d'origine, on va être un truc du genre 0,9 kW ou 1 kW. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tirer un truc 1,5. Voilà, plus. On essaiera d'alléger aussi le volant moteur. Ça peut servir parce qu'il faut savoir qu'un moteur, au moins il a de poids. Au mieux c'est. Au plus il a de poids, au plus il a de couple. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je vais ramener un tube de style FS 85. C'est une machine qui date de 89. Dans les années 90 en fait, parce que mon maître de stage a une FS 90 comme la mienne, sauf que la mienne est quasi neuve. En fait la sienne elle a eu un problème, c'est que vous êtes mieux, en fait il y a eu un problème lors du chantier, c'est qu'en fait elle a été tordue, le tube a été tordu. Elle fonctionne, hein, j'ai fait un réglage soupapes dessus avec un entretien, donc nettoyage bougie, filtre à air et tout le bordel. Donc en fait ce qu'il faudrait à cette machine c'est un tube neuf, sauf que moi j'ai dit à mon maître de stage, mais tu vas te taire toi? Oh, dis donc Omar. Vas-y. Tu peux parler à ma place hein, si tu veux. Bref. Donc, je lui dis, attends, bouge pas, j'ai un tube, moi si tu veux, je te le file, y a pas de problème, ça fait 3 ans qu'il est dans la cave, je m'en sers pas. Je lui dis, si tu veux, y a pas de problème, moi je te le file.
Parce que je reste sur mon YouTube et puis je lui filerai autant qu'il serve à une machine qui reste là à prendre la poussière. Parce que là, je fasse avant, c'est que bah, je nettoie. Hein. Et puis je le regresse parce que bon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il faudra qu'on essaye du coup de trouver un carburateur pour le moteur du coup qui est quasi neuf de la FS90. Mais où est-ce que je vais trouver un carburateur? Parce que je n'ai pas de carburateur de moteur 4MX. Si, membrane morte, mais bon. En fait, le carburant est complet, c'est juste qu'il manque des membranes. Alors moi, je rachète des membranes et je fais un agrandissement du carburateur. J'essaye de voir ça. Des membranes, ça coûte pas très cher. Et ou alors, j'essaye de monter un carburateur de tronçonneuse. Fait 40 à 50 cm3 parce que le moteur les moteurs 4MX, c'est des moteurs qui sont à... Ouais, dans la vingtaine de cylindres. Excusez-moi. Les 4MX sur FS90, il me semble que les moteurs sont à 30 cm3, 28 29 cm3 je crois. Enfin, je regarde la fiche technique de ma FS90. Voilà. Alors je sais que sur la CS3000, avant de la repasser, avant d'avoir ce problème-là, il y a peut-être bien plus de temps que ça, quelques mois. Avant ça, vous avez retiré chez Echo, les pots d'échappement, c'est assez bien foutu. Donc vous avez une espèce de chicane que vous pouvez retirer sur les 16-3000. Et en fait, vous gagnez un peu de peps parce qu'après, vous jouez sur la richesse de votre moteur et vous essayez de faire monter le moteur le plus haut possible en régime. Et ça, en fait, c'est bien parce que du coup, vous gagnez un peu plus de peps. Du coup, la tronçonneuse a plus de mordant. Donc voilà. Que dire d'autre? Cet été, j'ai fait la vidange du Honda X800. Je n'ai pas fait de vidéo parce que bon, c'est une vidange. Après, il n'y a rien de sorcier. Hein. Donc voilà, donc j'avais fait une vidéo du Honda X800. Enfin non, j'avais pas fait de vidéo, j'avais juste fait une vidange. Donc j'avais fait une vidange sur le X800 avec nettoyage du filtre à air. Alors le X800, c'est un bon groupe, mais bon, il commence à vieillir pépère parce que bon, il commence à bouffer de l'huile. Hein. Il commence à bouffer... Bon, il n'est pas au stade de bouffer 1 litre d'huile tous les 10 minutes. Hein. Non, ça doit être un truc, si je l'utilise sur 5 heures, il doit peut-être bouffer 200-300 ml. Donc ça va encore. Donc voilà, mais de toute façon, je vérifie souvent le niveau d'huile quand je taille les haies, parce que c'est un tailleur électrique sur secteur. Ce que je fais, c'est que bah, j'utilise j'ai mon bidon d'huile à côté, et puis je vérifie de temps en temps le niveau. Mais on voit que quand on démarre à froid, même à chaud, il n'y a pas besoin de mettre le starter à chaud, mais à froid, quand vous mettez le starter, il va fumer parce qu'il y aura un peu d'huile dans la chambre de compression. Sachant que j'avais déjà fait un décalaminage de la culasse et du piston avec. Hein. Donc sûrement que le mec qui avait remonté le moteur, parce qu'après il est allé chez un mec en réparation pour un énorme nettoyage. Sachant que ce moteur a été démonté de A à Z, donc sûrement que le mec a mal fait la segmentation, sachant que pour retrouver une segmentation sur un GV100 d'époque de ce moteur-là, parce que oui, les Honda X800 sont équipés en moteur Honda GV100, pour retrouver une segmentation sur ce type de moteur, faut y aller, hein, parce que c'est des moteurs qui ont 40 ans d'âge. Parce que, non, peut-être même un peu moins, parce que le moteur est de 83, il me semble. Ou des années 70, faut que je regarde, parce que de toute façon, il y a la date de fabrication sur le groupe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme vidéo à part ça? Bah c'est tout. Si, chez ma mère, le week-end du 15 novembre, il va y avoir une ponte. Ça va être de la fauche parce que l'herbe est montée vachement haute. Donc ça va pouvoir me permettre d'utiliser la FS90 à maximum de ses puissances. Pour la FS90, d'ailleurs, ça me fait penser que je ferais bien d'acheter un filtre à air neuf. Parce que je l'ai nettoyé plein de fois, hein. J'ai retiré pas mal de merde d'ailleurs, mais un filtre à air neuf lui ferait pas de mal. D'ailleurs, j'ai repeint le cache filtre à air parce qu'il était plein de rayures et plein de terre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé le nettoyant fin et puis boum. Après, j'ai mis un coup de peinture, donc ça lui donne un petit peu plus de propre. Donc voilà. Pareil, j'ai graissé le tube dessus. J'ai graissé la renvoi dedans, le nettoyage du filtre à air, de la bougie. Tout le prochain entretien, ce sera l'année prochaine du coup. Et après avoir fait ça, je mettrai ma débroussailleuse en hivernage. Parce qu'après, bah, on va plus s'en servir. À moins que je la fasse tourner un peu en hiver, histoire de... Sachant que de toute façon, j'ai du conservateur de carburant, donc elle peut démarrer à n'importe quel moment. À moins que je mette un peu plus d'huile dans mon mélange et je la fasse tourner sur un mélange un peu plus riche pour mettre un peu d'huile dans le sien de piston, histoire de soigner, enfin de garder un sien de piston propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.